Que Dieu vous bénisse. Ce matin, nous allons nous entretenir sur un thème très important. Nous allons parler de Lucifer. Notre thème de ce jour, c'est comment Lucifer sut qu'il était beau. Je répète, comment Lucifer sut qu'il était beau. Lorsque nous lisons Ézéchiel 28, verset 17, il est dit, ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté, tu as corrompu ta sagesse par ton éclat. Je te jette par terre, je te livre en spectacle au roi. Amen. Ici, c'est Dieu qui s'adresse à Ézéchiel et qui lui parle de Lucifer. Qui lui parle de Lucifer en décrivant un tant soit peu comment Lucifer est tombé, comment Lucifer a chuté. D'où est partie la chute de Lucifer. Donc Ézéchiel reçoit la révélation, mais Dieu, en donnant la révélation à Ézéchiel, prend l'image du roi de Tyr et explique à Ézéchiel un tant soit peu, parce qu'il était un peu semblable comme Lucifer. Donc Dieu prend cette image pour représenter Lucifer. Et Dieu explique un peu à Ézéchiel ce qui se passe ou ce qui s'est passé. Lucifer était dans le jardin de Dieu, le jardin d'Éden de Dieu au ciel. Arrivé un moment donné de sa vie, de son existence, Lucifer s'est rendu compte qu'il brillait plus que les autres anges. Lucifer s'est rendu compte qu'il était plus beau que les autres anges, qu'il était plus éclatant que les autres anges. Mais comment a-t-il su qu'il était le plus beau des anges? La Bible dit que Lucifer était le porteur de lumière. Lucifer, porteur de lumière. Alors que dans le psaume de David, il est dit que ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Donc la parole de Dieu ici est représentée comme la lumière qui éclaire. La parole de Dieu est représentée ici comme la lumière qui éclaire. Donc, Lucifer était le porteur de lumière. Il était chargé d'apporter la lumière. D'où la parole de Dieu aux autres anges. C'était le roi de Lucifer, d'où le porteur de lumière. La Bible dit qu'il mettait le sceau de Dieu à la perfection. Ce qui veut dire que, à part Lucifer, aucun ange n'avait ce pouvoir de mettre le sceau de Dieu à la perfection. Seul Lucifer avait ce pouvoir de mettre le sceau de Dieu à la perfection. Mais comment il sut qu'il était plus beau par rapport aux autres? La parole de Dieu déclare dans Jacques 1, verset 23 au verset 24. La parole ici est montrée comme un miroir. La parole ici est représentée comme un miroir. La parole de Dieu est représentée comme un miroir. Donc la parole de Dieu donne l'état réel de l'être humain ou des anges. Donc Lucifer était en contact permanent avec la parole de Dieu. Était en contact avec la parole de Dieu. Donc la parole de Dieu lui montrait constamment son état. Il était sans péché. Il était plus beau que les anges. Il avait beaucoup de pieds sur lui. Donc la parole était un miroir dans laquelle Lucifer pouvait se mirer et contempler le chef-d'œuvre de Dieu. Il pouvait contempler ce que Dieu a fait dans sa vie. Il pouvait contempler cela en se mirant constamment dans la parole de Dieu, parce qu'il était constamment en contact avec la parole de Dieu, parce qu'il était chargé d'apporter la parole de Dieu aux autres anges. Il était chargé de le faire. Donc comment il sut qu'il était beau et éclatant? C'est en se mirant dans la parole de Dieu. Mais malheureusement pour lui, cette révélation de sa personne, cette révélation de sa beauté, de son éclat, l'a mené à son orgueil. Au lieu de rendre gloire à Dieu, il a préféré se rendre lui-même la gloire. Et comme il a vu qu'il brillait plus que les autres, il a vu qu'il était plus beau que les autres, il a vu qu'il n'avait pas la même lueur de lumière par rapport aux autres, il s'est certainement dit, mais si je ne suis pas beau, si je ne suis pas
comme les autres, si je brille plus que les autres, c'est tellement que je suis à l'image de Dieu. C'est que je peux m'asseoir sur la montagne de Dieu et être semblable à Dieu. Être semblable à Dieu. C'est ce qu'il s'est dit. Si vous remarquez bien, les pierres qui étaient sur Lucifer, quand vous comparez avec les pierres qui sont sur le sacrificateur de Dieu, il y a quelques pierres qui manquent. Je vois 2 pierres ou 3 pierres qui manquent. Si vous regardez, vous le verrez. Il y a quelques pierres qui manquent. Il y a juste quelques pierres qui manquent. Donc, Lucifer s'est seulement dit qu'il pouvait être comme Dieu et s'asseoir sur le trône de Dieu. Donc Lucifer, au lieu de bénir Dieu, ne le fit pas. Donc c'est en regardant la parole de Dieu et en étant en contact avec la parole de Dieu qu'il sut qu'il était beau et éclatant. Lorsque nous lisons le psaume 39, verset 14, il s'agit là de David. David dit qu'il loue le Seigneur parce qu'il se rend compte qu'il loue le Seigneur plutôt parce qu'il est une créature si merveilleuse. Mais comment David sut qu'il était une créature si merveilleuse? C'est comme si David ici faisait un constat. C'est comme si David faisait un constat du fait qu'il était une créature si merveilleuse. Ce qui veut dire que dans le temps, ce qui veut dire que certainement avant, David était méprisé. David peut-être subissait des moqueries parce qu'il était roux. Un peu comme les ambulances d'aujourd'hui là. Il était certainement roux, comme Esaü. Donc certainement que David subissait des moqueries, des railleries. Donc David certainement avec un complexe d'infériorité. Donc lorsque David rentra en contact avec la parole de Dieu, il comprit à travers la parole de Dieu, le miroir de la parole de Dieu, il comprit qu'il était une créature si merveilleuse. Mais là, David bénit Dieu. David célébra Dieu de ce qu'il était beau, de ce qu'il était une créature si merveilleuse. Alors que Lucifer, au lieu de rendre gloire à Dieu, au lieu de bénir Dieu, il ne bénit pas Dieu. Il s'est rendu lui-même la gloire. Il s'est rendu lui-même la gloire. Qu'est-ce que nous voulons dire par là? Lorsque Dieu nous permet d'être des porteurs de lumière ou de découvrir qui nous sommes en lui, Dieu s'attend à ce que nous puissions manifester l'humilité et lui rendre la gloire comme David le fit. Lucifer a pensé qu'en portant la lumière aux autres, en voyant sa beauté, en voyant son éclat, qu'il était mieux que les autres, qu'il pouvait être semblable à Dieu. Et l'erreur que nous faisons souvent, Lucifer était porteur de lumière, porteur de la parole de Dieu. Comme aujourd'hui, nous, enfants de Dieu, nous sommes porteurs de lumière. Dieu nous éclaire sur certaines choses de sa parole afin que nous puissions éclairer son peuple, afin que nous puissions éclairer l'Église, afin que l'Église puisse se tourner vers lui et mettre en pratique sa parole. Et lorsque Dieu nous fait la grâce d'éclairer les autres, généralement nous avons tendance à croire que cette lumière-là émane de nous, cette clarté-là émane de nous. Alors que c'est une erreur fatale. C'est une erreur fatale. Parce que lorsque nous apportons la lumière aux autres, les autres sont stupéfaits du fait d'apporter cette lumière-là. Et les autres se rendent compte que la lumière que nous venons donner vient effectivement de Dieu. Donc nous place dans une certaine position ou une certaine intimité avec Dieu. Donc ceux qui nous écoutent ont un certain respect vis-à-vis de nous. Et le respect qu'ils manifestent doit nous amener à glorifier Dieu et à rendre la gloire à Dieu et non à nous attribuer la gloire de Dieu. Lucifer, au lieu de bénir Dieu, ne le fit pas. Au lieu de rendre gloire à Dieu, il ne le fit pas. Il prit toute la gloire de Dieu jusqu'à vouloir devenir comme Dieu et s'asseoir sur la montagne de Dieu. Il était dans le jardin de Dieu, chose qu'aucun ange n'avait accès. Donc, puisque il était dans le jardin de Dieu, il pouvait voir la montagne de Dieu. Il peut voir la montagne de Dieu. Donc, Lucifer est allé sur, il voulait être sur la montagne de Dieu. Et cela a été fatal. Cela a été vraiment fatal pour lui. Je vais ouvrir une parenthèse ici. Lucifer voulait aller sur la montagne de Dieu.
Dieu l'a précipité sur la terre. Dieu demanda à Moïse, un simple humain, d'aller sur sa montagne. D'aller sur sa montagne, le mont Sinaï. Sur sa montagne, pour rencontrer Moïse. Dieu fit de Moïse Dieu sur Pharaon. Chose que Lucifer a toujours convoité. Chose que Lucifer a toujours convoité. C'est pour cela que Lucifer, lorsque Moïse est mort, il a voulu prendre le corps de Moïse. Parce que Dieu n'avait pas retiré le titre de Dieu sur Moïse. Dieu n'a pas retiré. Dieu n'a pas retiré le titre. Lorsque vous lisez la Bible, Dieu n'a pas retiré. Dieu n'a pu dire à Moïse, bon, dans ce cas, bon, je retire, à cause de ton péché, je retire le titre de Dieu que je t'ai donné. Et puis, bon, tu es devenu un seul prophète. Non. Dieu a laissé ce titre. Moïse a eu accès à la montagne de Dieu. Lucifer, en voyant cette place-là, a voulu le corps de Moïse. A voulu le corps de Moïse. Il a toujours envié cette place. Il a voulu le corps de Moïse. Nous reformons cette parenthèse. Nous voulons dire, le mot que nous voulons que chacun de nous retienne, c'est que quand Dieu fait de nous des porteurs de lumière, c'est évident que la parole de Dieu nous donne une certaine lueur, une certaine gloire, une certaine lumière vis-à-vis des autres. Mais cela ne veut pas dire qu'il faut prendre la place de Dieu pour nous. Cela ne veut pas dire qu'il faut nous attribuer la gloire de Dieu. Que notre beauté spirituelle ne nous amène pas dans l'orgueil. Parce que lorsque Dieu nous rend beau spirituellement ou belle spirituellement, c'est en vue d'aider les autres. Parce que plus nous sommes en contact avec la parole de Dieu, plus nous sommes en contact avec la parole de Dieu, c'est évident que nous brillons. C'est clair que cette lueur-là émane sur nous. Mais cela ne veut pas dire que nous devons nous enorgueillir. Faisons comme David. Rendons-lui gloire pour la lumière qu'il nous donne. Rendons-lui gloire du fait de nous des porteurs de lumière. Rendons-lui gloire pour cela. C'était cette exhortation qu'on a voulu faire ce soir. Vraiment que Dieu vous bénisse et que Dieu nous aide à quel niveau que ce soit à manifester l'humilité et à ne pas croire que les révélations que nous avons de la parole de Dieu nous amènent à être ou à prendre la place de Dieu dans le cœur des gens. Faisons très attention. Sinon, nous risquons d'être précipités comme Lucifer sur cette île. Faisons attention. Que Dieu vous bénisse et bonne journée à vous.